5 habitudes à reprendre après une rupture. Salut, c'est William. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment rebondir après une rupture et revenir au top du game. C'est très important parce que souvent dans une relation, on a tendance à se laisser aller et de ce fait, on perd un petit peu le côté aventurier que les femmes trouvent pourtant super sexy. Que ce soit parce qu'elle t'a largué ou bien parce que tu as décidé qu'il était temps pour toi d'aller de l'avant, tu veux faire en sorte de te reconnecter avec ces bonnes habitudes qui font de toi un mec super attirant aux yeux des femmes. Alors t'es prêt? 5 habitudes à prendre après une rupture, c'est parti. Retourne à la salle de sport. J'aime beaucoup commencer ce genre de classement par pousser les hommes à faire du sport parce que je sais que c'est quelque chose qu'on sait tous très bien, qu'on devrait faire mais qu'on a souvent du mal à se pousser à faire. Je vais quand même te le rappeler, les femmes aiment les hommes qui prennent soin de leur forme physique. Si t'es un petit peu gros ou un peu trop mince, je te promets que d'aller à la salle de sport et de faire attention à ce que tu manges va faire une différence solide. En plus d'être quelque chose de très bon pour ta santé, le sport réduit le stress, augmente la testostérone, t'entraîne à rester discipliné, améliore ta libido et renforce ta confiance en toi. Je sais qu'il y a beaucoup de clichés autour de mecs qui vont un peu trop à la salle, surtout en matière de séduction. Mais je t'encourage à pas y prêter attention et à investir sur ta forme physique quand même. Oui, le physique, ça ne fait pas tout. Être en forme, c'est quand même plus attirant que de ne pas l'être et ce serait dommage de négliger un tel avantage. En plus de ça, tu pourrais prendre de super photos pour ton profil Tinder. Comme je te l'explique dans mes vidéos spéciales, avoir un taux de graisse corporelle en dessous de 15% t'assure d'avoir une mâchoire visible qu'on appelle la jawline. À partir de là, t'as plus qu'à prendre des photos spécifiques pour les applications de rencontres pour que tes matchs et demandes de rendez-vous pleuvent. Et pour ça, j'ai une formation gratuite dédiée, je te mets le lien en dessous dans la description. 2. Cultive ton cercle social. De retour à la vie célibataire, tu vas peut-être te rendre compte que tu as négligé ton cercle social pendant que tu étais en couple. Tes amis proches se sont éloignés et tes amis moins proches sont passés à autre chose. Tu dois changer ça et réanimer ta vie sociale. Le meilleur moyen de le faire, c'est de recommencer à sortir, tenter de nouvelles activités, rencontrer des gens. Si tu souhaites réanimer et ensuite cultiver ton cercle social, tu dois être le moteur de ta vie. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre te propose de sortir. À la place, tu dois être celui qui propose aux autres de sortir, faire quelque chose d'intéressant. Tu veux devenir l'organisateur, le leader de tes relations amicales. Les avantages sont vraiment multiples. De nouvelles expériences, de nouveaux amis, de nouvelles opportunités et connexions professionnel. Au moins, tu auras quelque chose d'autre à faire le samedi soir que de penser à ton ex. Avec un peu de chance, un de tes nouveaux amis pourra peut-être même te présenter ta future copine. 3. Investis sur toi-même. Maintenant que tu es célibataire, tu vas vouloir retourner au top du game et tu vas vouloir faire encore mieux que ça. Ton objectif sera de devenir la meilleure version de toi-même. Une rupture, c'est l'occasion de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et même si je te recommande pas de passer ton temps à réfléchir aux raisons qui t'ont poussé ou qui ont poussé ton couple à terminer ça, une bonne idée de savoir par contre dans quel domaine tu peux t'améliorer. Ne serait-ce que pour être encore plus attirant aux yeux de ta future copine. Si tu es un homme ambitieux, peut-être même que ce qui t'intéresse, ce sont les plus belles femmes. Eh bien, je vais pas te mentir, si tu veux fréquenter les femmes les plus belles, tu dois faire partie des hommes les plus attirants. Et attention, je ne parle pas que du physique ici. Ici, je te parle vraiment de faire ce qui est bien pour toi, de devenir un homme accompli dans tous les domaines, que ce soit en termes de business, carrière, spiritualité, fitness, vie sociale, etc. Si tu as la liberté de faire ce que tu veux, tu dois te concentrer sur ce qui est le mieux pour toi. En l'occurrence, ça dépend vraiment de ta situation. Peut-être que pour toi, le mieux, c'est de partir à l'autre bout du monde et de recommencer ta vie en Australie. Ou simplement de te lancer dans cette formation pour obtenir le job dont tu as toujours rêvé. Maintenant que tu es libre, tu dois investir sur toi-même, te concentrer sur ce qui va faire de toi un homme plus complet et plus intéressant, ce qui aura pour bénéfice de te permettre de trouver une nouvelle relation beaucoup plus facilement et rapidement. 4. Trouve ta voie. Tu sais, je ne plaisantais pas quand je te disais qu'une rupture, ça peut être l'occasion pour toi de partir à l'autre bout du monde. Maintenant que tu es de nouveau libre comme l'air, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Il ne faut pas que tu te concentres sur le passé. Tu as l'opportunité d'aller de l'avant ou de faire de ta vie ce que tu souhaites vraiment faire. Voler en solo, ça veut aussi dire que tu ne dois rien à personne. Quand on est en couple, il y a des tas de choses qu'on ne peut plus faire ou qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a quelqu'un derrière. Être célibataire, c'est être libre. Je te dis pas non plus de faire n'importe quoi juste parce que tu es libre de le faire. Par contre, c'est l'occasion de réfléchir à ce qui t'intéresse vraiment. Utilise ta nouvelle liberté pour te construire un meilleur futur qui te correspondra davantage. 5. Recommence à draguer. Le dernier conseil,
recommence à draguer aussitôt que possible. Je sais que ça peut être difficile, surtout si tu as encore des sentiments pour ton ex, mais je peux te garantir que toutes les émotions qui viennent avec de nouvelles rencontres vont tellement t'occuper l'esprit que tu n'auras même pas le temps de penser à ton ex. C'est dans ce genre de situation que tu dois être fort et ne pas avoir peur du rejet. Après une rupture, c'est normal pour toi d'être plus sensible aux petites choses, comme par exemple quand une fille qui te plaît t'ignore, etc. Ce que je te propose ici, c'est d'utiliser cette frustration comme énergie pour aborder de nouvelles femmes, te pousser à sortir, faire des rencontres et te changer les idées. La pire chose que tu pourrais faire après une rupture, c'est de rester enfermé chez toi devant Netflix. Tu dois être proactif et prendre la décision d'aller de l'avant aussi rapidement que possible, même si c'est difficile. Retourne en boîte, reprends contact avec tes anciens plans et tout ça, fais-le aussi tôt que possible. Personnellement, la première chose que je fais quand une histoire se termine avec une fille, c'est d'acheter un boost sur Tinder. Ça me permet d'avoir au moins quelques rendez-vous potentiels assez rapidement pour me changer les idées et je te conseille vivement d'essayer. Évidemment, c'est recommandé que si tu as un bon profil. La première chose que tu dois faire juste avant, c'est d'être sûr que ton profil est efficace et attirant. Si tu veux comprendre comment analyser et obtenir plus de matchs sur les applis, je te mets le lien de ma formation gratuite juste en description. Bref, si tu veux rebondir après une rupture, c'est vraiment important pour toi de mettre en pratique tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Je sais que c'est pas toujours facile, mais si tu es capable de pousser un petit peu, de prendre la décision de contrôler tes émotions et de ne pas te concentrer sur le passé, tu seras reparti en un rien de temps. Au final, tu vas devoir faire un choix. Est-ce que tu vas choisir de subir ta rupture ou est-ce que tu vas choisir d'aller de l'avant? Moi, personnellement, je te conseille vivement de faire le choix d'aller de l'avant. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de mettre un like, mets-moi toutes tes questions en commentaire et sinon je te dis à la prochaine, c'était William. Ciao!